Shabbat Agadol Shalom. C'est par cette formule particulière que ce Shabbat, nous nous saluerons en évoquant ce Shabbat Agadol, le dernier Shabbat avant la fête de Pessah. Après ces 4 Shabbatot spéciaux que nous avons vécus avec 2 Sifrei Torah qui étaient sortis chaque semaine, nous avons là donc la dernière étape à parcourir avant la grande soirée du Seder. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Shabbat Agadol, le grand Shabbat? Parce que ça va permettre de passer à nouveau de l'ombre et de ténèbres de l'Égypte vers l'expansion de la conscience et vers la lumière qui va grandir au fur et à mesure. En fait, il n'y aura pas de deuxième Sefer Torah ce Shabbat, mais nous lirons une Haftara spéciale, un texte prophétique qui est le dernier texte de la prophétie qui conclut donc le message avec le 3e chapitre de Malachi, et l'avant-dernier verset que l'on répétera d'ailleurs vient nous dire « Ine anochi sholach lachem » voici que je vous enverrai ce jour-là, et Elia Hanavi, le prophète Élie, l'ifne bo yom Hashem, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, Agadol ve'anora, grand et redoutable. Et parce que dans ce verset qui est répété, il y a le mot Agadol, certains veulent dire que c'est de là que vient l'expression Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Verset qui est répété, il y a le mot Agadol, certains veulent dire que c'est de là que vient l'expression Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Mais en réalité, si on y réfléchit, on voit qu'il y a 2 difficultés qu'il va nous falloir résoudre. Tout d'abord, au niveau du calendrier du temps, un premier paradoxe qui est lié au fait que, comme c'est écrit dans la Torah au chapitre 12 de Shemot, dans la Parashat Bo, Akadosh Baruch Hu a demandé le 10 du mois de Nissan aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour préparer le sacrifice pascal. Et en fait, le miracle s'est produit le 10 Nissan, qui était un Shabbat, et dans le calendrier, toutes les fêtes, Rosh Hashanah, 1er Tishrei, Shavuot, le 6 Sivan, Sukkot, le 15 Tishrei, toutes les fêtes juives sont toujours nommées d'après la date dans le mois, et jamais d'après le jour de la semaine. Et alors pourquoi est-ce qu'on a fixé cette commémoration au Shabbat Agadol, au Shabbat, et pas au 10 Nissan? La deuxième question qui peut se poser, c'est au niveau grammatical. Le mot Shabbat, c'est un mot qui est au féminin. Et l'adjectif qui lui est associé, Gadol, est au masculin. On aurait dû dire Shabbat Agedola, le grand Shabbat. Et donc pourquoi est-ce que là, il y a quelque chose qui nous choque au niveau du masculin? Commençons par le commencement, au niveau de ce qui s'est passé justement ce 10 Nissan. On a demandé aux enfants d'Israël de prendre cet animal qui était l'idole, la divinité des Égyptiens, le bélier, et de l'attacher au pied de leur lit pendant 4 jours avant de l'abattre le jour du sacrifice de Pessah. C'était de la part d'esclaves un acte de courage immense que de se révolter contre la nation dominante, contre les Égyptiens. Et en fait, il y a eu un double miracle d'après le Maharsha. D'abord, sur le plan psychologique, il y a eu une véritable paralysie de la part des Égyptiens qui, comme on le dira à propos du rachat le soir du Seder, que leurs dents grinçaient, elles étaient agacées, et ils étaient là, comme ça, en train de souffrir de voir cette image de leur divinité attachée au pied du lit de leur esclave, mais ils étaient bloqués, paralysés, incapables de parler, incapables d'intervenir. Et d'un autre côté, d'après les Tosfot, il y a eu également, à ce moment-là, une rébellion physique de la part des premiers-nés, puisque ces premiers-nés se sont révoltés contre leur père, en leur disant « Mais laissez partir les esclaves, sinon nous allons mourir, on a annoncé la mort des premiers-nés ». Les premiers-nés, qui étaient à l'époque les prêtres de cette idole, ils ont dit « Laissez, libérez les esclaves ». Et bien entendu, devant le refus de leurs parents et des Égyptiens, il y a une véritable guerre civile qui a éclaté,
Et c'est la raison pour laquelle, tous les samedis matins, pour rappeler Odul Hashem Kitov Kilolam Chasdo, pour rappeler la bonté infinie du Saint béni soit-il, dans ce psaume 136 au verset 10, comme la 10e plaie, on nous dit « Les Maké Mitzraïm Bifrorehem » tu as frappé les Égyptiens, l'Égypte, au travers de la plaie des premiers-nés. Ça, c'est le sens simple, mais en réalité, ce que veut nous dire ce verset, les Maké Mitzraïm Bifrorehem, c'est que tu as frappé les Égyptiens au travers de leurs aînés, c'est-à-dire que les aînés sont venus se battre contre les Égyptiens. En fait, la révolte et la destruction est venue de l'intérieur, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan physique. La domination des Égyptiens s'est effondrée. Et on peut se poser la question, pourquoi effectivement ça s'est déroulé un Shabbat? Tout simplement parce que le Shabbat, c'était un outil nécessaire pour ce peuple qui était tombé au niveau 49 de l'impureté, qui était devenu presque des animaux, qui étaient incapables de trouver la force de se révolter, de se libérer. Et il a fallu justement que le Shabbat, que Moshe Rabbeinu avait institué 60 ans plus tôt comme jour de repos syndical, on va dire, en disant au pharaon, si les Juifs travaillent 7 jours sur 7, ils auront un rendement tellement faible que ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux qu'ils aient un jour de repos qui a été fixé pour le Shabbat. Et justement, le Shabbat a apporté cette solution spirituelle de donner la possibilité de se libérer des chaînes en ayant un moment de réflexion qui permette l'acceptation du Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire du joug de la royauté divine. Et donc, en associant au Shabbat qui donne cette spiritualité, l'acte de bravoure qui répondait à l'ordre de Dieu d'attacher le mouton au pied du lit, alors les enfants d'Israël ont trouvé la force et le courage de se révolter. Et maintenant, pour répondre à la deuxième question, pourquoi ce masculin? C'est qu'en fait, il ne faut pas traduire Shabbat Agadol comme le grand Shabbat, mais il faut le traduire comme le Shabbat du grand. Ce qui veut dire la chose suivante. Comme on nous le précise dans la Gemara Gittin, en fait, pour pouvoir faire certaines actions, comme par exemple la Shrita, il faut que ce soit un adulte conscient de l'acte qu'il réalise. Mais un enfant mineur qui n'a pas encore fait la bar mitzvah, un enfant de 12 ans, même s'il connaît parfaitement les règles, même s'il est parfaitement doué pour utiliser son couteau à bon escient, s'il tue la bête tout seul, alors on ne pourra pas en manger, elle ne sera pas cachère. Par contre, s'il le fait en présence d'un grand qui surveille son action, alors c'est correct et ça peut convenir. Eh bien, exactement ce qui se passe pour le Shabbat Agadol. Le Gadol, c'est pas le Shabbat qui est grand, mais le Gadol, c'est Akadosh Baruch Hu qui ce jour-là se tenait au-dessus de nous, qui était dans un état de petitesse, incapable de nous révolter, et Akadosh Baruch Hu, il s'est tenu au-dessus de nous pendant ce Shabbat-là pour nous permettre d'élever notre conscience et d'accomplir ce qu'il nous avait dit. En fait, l'architecture de l'action divine, elle se déroule suivant un plan divin qui est le suivant. Tout commence par l'action divine initiale. Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'est lui qui commence le premier à accomplir la mitzvah dans les mondes supérieurs, parce qu'ainsi il crée une énergie qui se libère et qui vient dans les mondes inférieurs pour briser tous les obstacles spirituels ou matériels qui s'opposeraient à la réalisation de ce commandement. Et c'est ce flux de force qui descend qui permet à l'être humain qui est katane de recevoir la vitamine qui lui permet d'agir sans être bloqué par ses propres limites. Et à ce moment-là, il réalise cette action, il réalise les commandements de Dieu sur la terre avec pureté et avec bravoure. Donc il faut que Akadosh Baruch Hu trace le chemin pour nous permettre ensuite d'y arriver sur le sentier des commandements. En réalité, ceci, on le trouve dans une formule qu'on répète très souvent, mais à laquelle on ne prête pas suffisamment attention. La plupart du temps, quand par exemple on allume les lumières du vendredi soir, on dit Baruch Hashem, Asher Kideshanu Bemizvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Alors il y a plusieurs explications que ça veut dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. La première chose, c'est que
il nous a sanctifiés comme un mari qui donne les kiddushin, qui épouse sa fiancée. C'est ça les kiddushin. Mais le Bnei Issachar, il a voulu mettre l'accent sur le dernier terme, Bemitzvotav, par ses commandements. Il nous a sanctifiés par ses commandements, par les commandements que lui-même accomplit en premier. Akadosh Baruch Hu, il vient d'abord accomplir les commandements, il met d'abord les tefilines avant de nous demander de mettre les tefilines. Il vient d'abord allumer les lumières de Shabbat avant de nous demander d'allumer les lumières de Shabbat. Et donc, ceci peut être illustré par l'histoire suivante à propos du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya qui a fondé le mouvement chassidique Chabad. Et un jour, il y a un chassid qui vient le voir et qui lui dit « Rabbi, je suis complètement écrasé par les problèmes matériels auxquels je suis confronté, si bien que sur le plan spirituel, je suis incapable de prier ou d'agir avec joie, je me sens tout petit. » Et pour lui répondre, l'Alter Rebbe lui a dit « Est-ce que tu sais pourquoi ce Shabbat que nous allons vivre cette semaine s'appelle le Shabbat Agadol ?» Le chassid l'a regardé avec étonnement, ne sachant pas quel était le rapport avec sa question. Et le rabbi, après un moment de silence, lui dit, tu sais, le terme gadol ne s'applique pas au mot Shabbat. Il désigne la gadlout. Il désigne cet esprit de grandeur qui caractérise Akadosh Baruch Hu qui est là et l'expansion de la conscience. Parce qu'effectivement, tant que tu vois la réalité de manière petite avec ton oppression physique et matérielle, alors tu es enfermé. Il faut que tu changes de dimension pour voir au-delà des limitations, au-delà des voiles, et que tu vois que finalement, tout est dirigé par la main de Dieu. Tu as peur quand tu es au niveau de ta petitesse, tu es paralysé, tu sais pas quoi faire. Change de dimension et trouve en toi le courage et la certitude d'accomplir ce que tu dois faire. Et comme ça, ta pratique spirituelle, au lieu d'être mécanique, lourde et sans joie, tu vas retrouver une émotion, tu vas retrouver une vibration et tu vas te reconnecter à la source qui est Akadosh Baruch Hu. Au lieu d'être un petit isolé face au monde, tu vas devenir quelqu'un qui est enveloppé et guidé par le grand, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Alors, si on veut résumer, le Rabbi a dit à son chassid, tu sais mon fils, lorsque tu te sens spirituellement petit et opprimé, souviens-toi du Shabbat Agadol, parce qu'il y a 3 dimensions. La première, c'est que Shabbat Agadol, c'est pas simplement une date anniversaire, c'est également un portail qui te permet d'aller vers la lumière. Et à chaque année, tu vas recevoir à ce moment-là une énergie qui a été l'énergie originelle de l'expansion de la gadlout, de la grandeur, de la conscience que Akadosh Baruch Hu a développé pour aider le peuple juif de sortir d'Égypte. Alors toi aussi, tu vas sortir à ce moment-là de tes limites. Et la troisième dimension, c'est que si tu es capable d'utiliser la force que le gadol, que Akadosh Baruch Hu donne à son peuple, tu pourras briser tes propres idoles intérieures, tes propres peurs, tes propres limitations, tes propres addictions. Voilà les 3 dimensions du Shabbat Agadol. Une première dimension historique avec l'acte physique de se rebeller comme ils l'ont fait avec l'agneau. Une deuxième dimension historique en passant de la peur de la katnout, la petitesse, à la gadnout, la grandeur, avec une foi joyeuse et élargie. Une dimension qui se prolonge au niveau théologique avec le divin en disant à Kadosh Baruch Hu, il a avant moi accompli cette mitzvah, alors je vais l'accomplir dans la joie. Et enfin, une mission psychologique de l'intérieur pour justement prendre conscience et accéder à la grandeur de Akadosh Baruch Hu, à sa propre grandeur à soi-même, puisque la petite tête spirituelle, c'est pas une fatalité, c'est simplement l'exil de l'âme dont on doit sortir, et la lumière qu'on va dégager pendant ce Shabbat Agadol doit nous le permettre. Et pour terminer, je reviendrai sur ce que nous avons dit en préambule, avec la Haftara de Shabbat Agadol. Nous attendons que se révèlent, et les événements que nous vivons actuellement en sont le signe annonciateur, que Akadosh Baruch Hu nous a promis, je vous enverrai l'Élie le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Shabbat Agadol Shalom.